Aujourd'hui, le cas qui défraie le plus la chronique est sans conteste celui de la journaliste Floriane Ilangabié. Le pouvoir, non content de la maintenir injustement en prison, avec une peine de 10 ans d'incarcération, ne cesse de l'humilier en la brutalisant et en l'insultant par le biais du directeur de la prison de Muyinga et du responsable des renseignements dans cette province. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale. Il y a à peine un mois, 5 défenseurs des droits de l'homme ont été libérés après avoir passé des semaines derrière les barreaux sous l'accusation farfelue de collaboration avec des groupes terroristes. Cet épisode est survenu juste quelques temps après la libération de l'avocat Tony Germain Hina, qui avait été arrêté en 2020. Il avait été déclaré coupable de collaboration avec les groupes armés et condamné à 5 ans de prison. Mais il était évident qu'il avait été victime de son activisme au sein de la PRODH, qui lutte pour les droits humains et des prisonniers. Un autre Germain avait connu le même malheur. Il s'agit de Germain Lukuki, défenseur des droits humains. Il avait été arrêté en 2018 et condamné à 32 ans de prison pour, entre autres accusations, atteinte à la sûreté de l'État, avant de voir sa peine commuée à 1 an de prison et libéré en juin 2021. Autre cas incontournable, celui du député Fabien Manciganino, victime de son franc-parler et de son courage de dénoncer constamment les violations des droits humains dans un hémicycle prêt à couvrir toutes les graves exactions dont le pouvoir se rendait coupable. Il a été condamné notamment pour dénonciation calomnieuse, rébellion et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il a été libéré après 1 an d'emprisonnement en octobre 2021. Et que dire des 4 reporters du journal Iwachu? Libérés en décembre 2020, ils venaient de passer exactement 430 jours dans la prison. Ils avaient été arrêtés à Bobanza alors qu'ils étaient en reportage et condamnés à 2 ans et demi de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit là juste de quelques cas qui ont le plus fait parler. Mais aujourd'hui, des centaines, voire des milliers d'autres personnes sont en prison pour avoir exprimé leur opinion, à commencer par des manifestants de 2015 contre le 3e mandat, principale cause de la situation que traverse actuellement le pays.